Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo Mais que fait Jeanne en Amérique? Alors si on a déjà un petit peu discuté ensemble, vous savez que je travaille sur des matériaux qui sont supraconducteurs. Ça veut dire que ce sont des conducteurs parfaits. Ils sont capables de conduire l'électricité sans aucune résistance et ça veut dire qu'ils conduisent l'électricité sans aucune perte d'énergie. C'est vraiment un phénomène qui est assez incroyable. Mais il ne fonctionne uniquement à basse température. Par exemple, sur les matériaux que j'étudie, il faut les refroidir à au moins 200 degrés. Alors je vais vous présenter un petit peu plus le matériau que j'étudie. Il s'appelle le REPCO. C'est l'un des supraconducteurs les plus performants à l'heure actuelle, si ce n'est le plus performant. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un fin ruban. Et à l'intérieur, il faut imaginer qu'il y a plein de couches très fines empilées, toutes pensées pour optimiser les propriétés supraconductrices du ruban. Vous voyez qu'il est argenté, c'est parce qu'il est recouvert d'argent tout autour. Et le supraconducteur, il faut imaginer que c'est une fine couche qui est à l'intérieur de ce très fin ruban. Grâce au supraconducteur, on est capable d'avoir des intensités de courant électrique vraiment énormes. Pour vous donner une idée, donc l'intensité du courant électrique se mesure en ampères. Si on prend par exemple typiquement une prise électrique en Europe, ça va jusqu'à 16 ampères. Ici dans le ruban que vous avez vu, on peut mettre jusqu'à 100-200 ampères. Et vous avez vu à quel point il est fin, donc imaginez si on en empile plusieurs, vraiment ça devient vite des nombres très impressionnants. Je vous ai parlé surtout de champs électriques, mais on est aussi capable de générer des champs magnétiques. C'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Pour créer un champ magnétique, on va envoyer un courant électrique dans un conducteur ou un supraconducteur comme nous, et cela va générer un champ magnétique, ce qui va nous permettre de créer des aimants finalement. C'est ce qu'on appelle un électro-aimant, que l'on différencie des aimants permanents comme ceux que vous avez sur votre frigo par exemple. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer à quoi servent ces électro-aimants, quels sont leurs intérêts multiples dans divers domaines. Ciao ciao!